Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Pascal Praud qui, pendant très longtemps, a été Monsieur Foot sur TF1. À l'époque, c'était le gendre idéal, pas un mot de travers, il était posé, calme, bref, le mec qui fait pas de vagues. Et puis là, depuis quelques années, on entend parler de lui tout le temps. Il met de l'huile sur le feu sur tous les sujets, principalement la délinquance, l'islamisme, et représente une droite dure à la télé. Alors qui est-il? Pourquoi est-il si méchant? On va s'intéresser à son parcours. Alors pour comprendre sa façon de voir le monde, déjà on peut s'intéresser à d'où il vient. Pascal Praud, il est né à Nantes, dans une famille de tradition catholique plutôt conservatrice, un milieu bourgeois modeste, pas de la grande bourgeoisie comme on peut voir chez des Léa Salamé ou autres. Il a fait des études de droit, puis des études de journalisme, pas tellement brillant puisqu'il a eu une licence de droit et puis son école de journalisme, bah, il ne l'a pas terminée, donc il n'a pas été diplômé. Il a grandi dans une France gaulliste, attachée à l'ordre, aux traditions et au mérite. C'est quelqu'un qui a finalement gravi les échelons au cours de sa carrière. Et c'est surtout quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment rebellé. C'est un homme de cadre, de règles, d'institutions. Longtemps, il est resté très discret sur ses convictions et sa façon de voir la société. Et pour cause, les idées de droite culturelles avaient peu de place dans les médias. La première partie de sa carrière se joue à TF1, où il joue le rôle du journaliste sportif, lisse, efficace, sans opinion visible. Mais c'est pas un hasard. La télévision française impose une forme de neutralité qui évite les sujets sensibles. Dans les années 90-2000, les idées de droite identitaires, sécuritaires ou conservatrices sont complètement marginalisées dans des médias généralistes. Ceux qui les portent sont automatiquement exclus ou caricaturés. À partir de 2010, il commence à se lâcher. Édito, prise de parole, coup de gueule, il rejoint CNews, un média en pleine mutation, piloté par Vincent Bolloré. La ligne éditoriale change, plus de place aux voix conservatrices, anti-woke, sécuritaires, etc. Mais ça va aussi avec un certain changement de la société. Pascal Praud devient l'un des visages phares de la chaîne où il incarne une droite décomplexée. Pendant des années, la télévision française a invisibilisé certains thèmes. L'insécurité, l'immigration, la nostalgie de l'ordre, c'était tabou. Pascal Praud comble ce vide avec un style direct, parfois brutal, mais toujours calibré pour faire réagir. Il donne la parole à des figures comme Éric Zemmour, Charlotte Dornelas, Yvan Rioufol, et représente une partie de la France conservatrice, inquiète, qui ne se reconnaissait plus dans les médias publics ou progressistes. Alors, si au début on pouvait le trouver un peu timide, aujourd'hui il ne débat plus. Il impose souvent ses thèmes, c'est lui qui oriente les échanges, il coupe la parole à ses contradicteurs, et même il les engueule en fait. Vous, surtout pas. Donc je vous pose une question, vous n'y répondez pas. Laissez-moi parler, je Bah vais oui, vous y mais répondre. vous êtes pas, franchement, vous n'êtes pas terrible hein, jusqu'à présent. Non, bah j'ai un peu de mal, excusez-moi. C'est pas un meeting. Attendez. je veux dire, c'est ça le Non, mais problème, attendez, Benjamin Hamar. attendez. C'est pas un meeting. Excusez-moi. Vous venez de le Ça dire. s'appelle- Vous n'allez pas répéter, Benjamin. Ça s'appelle Enfin, habiller c'est pas Paul, possible. enlever- Allez, on c'est change de incroyable. conversation. C'est moi, C'est sidérant. c'est moi le chef. Si, c'est ce que vous venez de dire. C'est moi le chef. On parle d'Emmanuel Macron. Personne n'écoute rien, là. Non, mais personne ne s'écoute, donc on met une page de publicité. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Et ne parlez pas de démocratie. Non, mais monsieur Deloire, et ne donnez pas de leçons, et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout Deloire. pas à moi. Surtout pas à moi. Je vous pose des questions Attendez, depuis un quart d'heure. Il n'y a pas l'ombre d'une réponse non, mais ça, c'est dans vrai. vos questions. Cette méthode et cette façon de faire en humiliant un peu les gens qui sont sur son plateau, moi ça me rappelle pas mal Cyril Hanouna, qui le fait beaucoup aussi en plateau, de quasiment insulter ou de rabaisser les gens qui sont avec lui. Moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens restent en fait, pourquoi les gens continuent à y aller, pourquoi les gens jouent le jeu. Il faut croire que la soif d'être mis en avant, c'est plus fort que tout. Souvent, il confond l'opinion avec l'analyse et le ressenti avec la réalité. Il joue sur des émotions, les généralisations, et puis sa phrase préférée, on ne peut plus rien dire. Alors ça pose une vraie question. Est-ce qu'il fait avancer le débat démocratique ou est-ce qu'il le réduit à des opinions stériles et simplifiées, voire simplistes? Il donne la parole à une France oubliée, certes, mais souvent c'est dans un climat de tension et de ressentiment. Donc Pascal Praud, on l'a vu, ce n'est pas un accident, c'est le fruit d'un système médiatique qui pendant des années a invisibilisé une certaine parole, et puis c'est une immense frustration qui, entre guillemets, prend sa revanche, mais c'est aussi parfois des dérives notamment sur certaines communautés, de la simplification au maximum de certains sujets, et puis finalement une rhétorique qui utilise un système médiatique du clash pour faire le buzz, et donc on le retrouve partout sur les réseaux sociaux, et puis ça s'arrache, ça se dispute autour de ces interventions.
Alors, est-ce que Pascal Praud, c'est un point de vue, incontournable et un contre-pouvoir? Ou à l'inverse, est-ce que c'est, plutôt quelqu'un qui met de l'huile sur le feu et à qui on devrait couper le micro? Je vous laisse en décider, laissez-moi ça en commentaire, donnez-moi un like, pour m'encourager et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.